Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple diplômée depuis 2009. Je travaille ici dans mon cabinet près de Lyon, également à distance, en visio par téléphone lors de mes programmes de coaching et consultations en distanciel. Alors, dans ce nouveau format de vidéo, ce que je propose, c'est justement de répondre à la question de l'un d'entre vous. Et aujourd'hui, je réponds à Julie qui me dit « Help, je suis dans une impasse ». Alors, je vais vous lire justement le mail que m'a adressé Julie. Chère Myriam, ma situation actuelle est que mon mari veut me quitter après 18 ans de vie commune et 2 enfants, mais il ne passe pas le cap. Enfin, il est parti et il est revenu. Mais la relation est très compliquée. Nous sommes plutôt colocataires. Je ne fais plus vraiment partie de sa vie. J'essaye de prendre sur moi, mais parfois je craque et cela s'envenime. C'est très dur, j'ai tout le temps peur qu'il parte, je n'arrive pas à le récupérer, je suis dans une impasse. C'est signé Julie. Alors, avant de répondre à Julie, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour me signifier que vous appréciez les contenus que je vous propose sur cette chaîne. Et puis vous abonner également, ça vous permettra de recevoir directement dans votre boîte mail les nouvelles vidéos. J'en publie 2 chaque semaine. Alors voilà ce que j'ai répondu à Julie. Chère Julie, votre situation semble en effet particulièrement douloureuse. D'après ce que je comprends de votre relation, il y a un déséquilibre entre vous et votre mari. Il semble avoir les pleins pouvoirs sur vous. Et tant que votre bonheur dépend du fait qu'il parte ou qu'il reste, ça risque d'être assez compliqué pour vous pour retrouver un équilibre. En plus, vous vivez dans la peur constante de ce départ et la peur de précipiter ce départ de par vos actions, ce qui fait que vous êtes constamment en tension et en train de marcher sur des œufs. Donc c'est particulièrement compliqué pour vous. Cette situation n'est pas tenable et en un sens, elle est complètement injuste vis-à-vis de vous. En restant dans cette position de victime, je mets des guillemets à victime, vous donnez trop de pouvoir à votre mari, ce qui peut aussi le bloquer et le faire hésiter dans un sens comme dans l'autre. Par ailleurs, le fait que vous dépendiez de son bon vouloir à partir ou à rester vous maintient dans cette posture de passivité et de victime. En somme, l'objectif ici pour vous, ça va être de sortir de ce cercle vicieux. Alors bien entendu, c'est compliqué, c'est loin d'être évident, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est à reprendre votre vie en main en tant qu'actrice de cette vie-là. Donc c'est vraiment essayer de vous décaler, probablement prendre une décision à l'intérieur de vous pour poser le choix de ne plus subir les choses et vous remettre un petit peu au centre du jeu pour pouvoir ne plus être constamment ballotté par les oui ou les non de votre partenaire. Donc c'est assez difficile à faire et en même temps c'est une question de pas de côté à l'intérieur de vous et à partir de ce moment-là, votre énergie aussi, l'énergie que vous dégagez dans la relation va être différente et ça va changer un peu la dynamique de couple. Déjà, je ne peux que vous encourager à vous faire aider d'un professionnel afin de réapprendre à vivre pour vous. Vous existez sans votre mari, mais lorsqu'on construit sa vie en fonction de quelqu'un, il est difficile de le concevoir. Vous devez donc réapprendre cela. C'est à ce prix que vous pourrez réellement engager une conversation sur votre couple qui ne soit pas entachée par la peur, l'angoisse, les appréhensions par rapport à ce qui peut être dit ou ne pas dit, mais éclairée par ce que vous voulez pour vous, en posant de façon juste vos propres limites. Le but est que vous soyez le mieux possible, pas que vous restiez dans une relation qui vous rend malheureuse. Par ailleurs, vous pouvez demander à votre mari de prendre une décision et de s'y tenir. Partir ou rester. Partir momentanément avec un nombre de mois fixe, ce sont autant d'options que vous devez être prête à entrevoir. Et si vous posez vraiment la question, vous devez également être prête à entendre les réponses. Alors bien entendu, j'ai envie de vous dire, puisque la situation est dans une espèce de statu quo, rien ne presse, sauf l'urgence de votre souffrance. Donc c'est à vous aussi de juger à quel moment vous allez mettre un point de changement, un point de rupture par rapport à la situation donnée. Je crois que votre priorité déjà, c'est d'aller mieux, de vous sentir un peu plus stable, un peu plus solide sur vos bases et de déterminer vraiment les contours de ce que vous voulez. Et ensuite, de vous confronter
à ce qui peut vous paraître aujourd'hui insoutenable. Je ne peux que vous encourager, vous allez y arriver. Enfin, vous pouvez aussi demander à votre mari s'il veut arranger les choses dans votre couple et comment il veut faire cela, comment il veut procéder pour cela. Je vous recommande bien entendu de passer par un professionnel formé au travail avec les couples qui pourra vous aider à naviguer cette reconstruction ou cette séparation de votre couple. Je vous souhaite beaucoup de courage sur ce chemin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre confiance. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à également vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les 2 nouvelles vidéos que je publie chaque semaine. Et puis juste en dessous de la vidéo, dans la description, vous avez accès à des ressources gratuites qui sont autant de guides qui vont vous permettre de bien communiquer dans votre relation, d'établir des bases saines pour pouvoir apprendre à co-construire ensemble. Je vous propose vraiment d'aller les télécharger juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.